Bonjour et bienvenue sur la Minute Ho'oponopono. Alors, c'est une question qui m'a été posée, enfin plutôt une demande qui m'a été faite, de parler de la difficulté des parents et des grands-parents de voir leurs enfants ou leurs petits-enfants accros aux jeux sur les tablettes. Donc, on voit bien que il y a tout un discours sur la santé. Mon Dieu, nos pauvres enfants vont avoir les yeux bousillés, ils vont avoir le cerveau ramolli, et c'est terrible de les voir jouer. Ok. Euh, de l'âge de nos parents, la dépendance, c'était peut-être à l'alcool, au tiercé. Est-ce que c'était plus vivant d'aller sur le champ de course pour vivre sa dépendance aux chevaux et aux gains et aux paris? Vous voyez qu'on a tendance vite à se transformer en vieux con. C'est-à-dire que on utilise le côté santé pour dire que c'est terrible, nos enfants se fracassent la santé, alors que, en fait, il vaudrait mieux regarder, oui, mais qu'est-ce que ça me fait quand je suis dans la pièce avec mon fils ou ma fille et qu'elle est sur sa tablette et qu'elle daigne pas jeter un regard et que si je me fâche pas, il va jouer pendant que on est au repas et on ne va pas pouvoir partager. Donc vous voyez, à tous les âges, les parents ont grinché parce que c'était de la musique de sauvage, parce que le jazz, c'était vraiment des trucs pour les fous, parce que telle musique, c'était un danger et les jeunes, c'était tous des jeunes cons. Bon, on va pas faire pareil, hein. On va imaginer que chacun ses dépendances. Et puis, c'est pas parce que nous, quand on s'emmerdait dans les maisons, on jouait aux cartes pendant des heures et des heures tout seul, parce que bien sûr, ça peut se jouer à deux, mais pas toujours, hein. Il n'y avait pas toujours les parents pour jouer. Donc, est-ce que c'était mieux de jouer à la bataille tout seul que de jouer sur une tablette? Ma foi, est-ce qu'on est vraiment habilité à répondre à cette question? On va plutôt regarder ce que ça nous fait. Donc, bien sûr, il est question de dépendance. Donc, il y a une réalité, peut-être au niveau de la santé, au niveau du cerveau. Il y a une réalité qui fait que si vous avez envie que vos enfants un jour apprennent un métier et décrochent un petit peu de la tablette, bah, vous allez être obligé d'utiliser un peu d'autorité. C'est-à-dire leur demander des choses en échange, moyennant quoi, s'ils ne le font pas, vous supprimez la tablette. Ou ils ont le droit à tant de tablettes par jour. Voilà, sachez qu'aujourd'hui, ils ne vont plus jouer à la bataille tout seuls, ils vont jouer en réseau. Et bien sûr que le thème numéro un, en dehors de la santé, c'est, vous vous rendez compte, ils vivent dans un monde virtuel où l'amitié c'est virtuel, les liens c'est virtuel, mais vous vous détrompez-vous. Détrompez-vous, quand ils ont des plans pour aller rencontrer une fille, ils savent se donner rendez-vous, hein. Donc, voilà, ne rentrez pas dans nos pauvres enfants ne sont plus dans le monde. Est-ce que vous y êtes? Vous êtes dans vos capsules aussi enfermés? Ok, ils sont dans des capsules. Donc en tant que parent, bah, vous leur dites une fois les dangers et vous savez bien que de toute façon ils ne vous écouteront pas. Vous avez une responsabilité par rapport à leur éducation et leur santé, donc vous allez limiter la casse. Qu'est-ce qui fait que quand ils auront 30 ans, au lieu de passer leur journée sur une tablette, eh bien, ils vont aller travailler ou faire autre chose? Eh bien, parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent. Donc voilà, vous les éduquez, mais votre éducation a des limites. Quand c'est dans votre maison, vous choisissez eh bien, le nombre d'heures où vous autorisez vos enfants et vos petits-enfants à jouer. Vous leur laissez un temps pour jouer et puis vous leur faites des propositions pour qu'il y ait une communauté, une vie communautaire avec la famille. Maintenant, il y a une vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que ça me fait quand je suis dans la pièce avec quelqu'un qui joue, qui ne s'occupe pas de moi, qui ne sait même pas que j'existe? Et ben vous voyez bien que ça ramène des blessures, ça ramène à des mémoires où il n'y a personne qui s'adresse à moi. Alors aujourd'hui, j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça va si personne ne s'adresse à moi. Mais si j'ai un an,
Si pour ma construction, j'ai besoin d'être dans le regard de ma mère et j'ai besoin d'une interaction et d'un échange et que ça ne se passe pas parce que ma mère est occupée ailleurs, parce que ma mère travaille ou parce que ma mère est complètement dépendante de la relation à son mari et n'a pas de temps pour moi, ou la mère n'a pas choisi de m'avoir et donc un enfant c'est un boulet et elle a autre chose à faire que de jouer avec moi. Donc vous voyez bien qu'il y a des âges où la non-interaction était franchement dangereuse, mais pas à l'âge que vous avez. D'ailleurs, on le sait, ça vous met en colère, vous ne sentez pas réellement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, je vais vous proposer une petite prière au Ponopono pour que vous puissiez comprendre ce qui pourrait se cacher derrière, éventuellement. Donc, vous parlez au petit, à la petite, et vous lui dites: je suis désolée, je ne savais pas à quel point tu avais vécu dans une famille avec des parents, ou quelle que soit la famille, qui étaient handicapés du lien. Pardonne-moi de trouver aujourd'hui et de m'irriter parce que un jeune passe son temps sur la tablette au lieu de discuter avec moi, alors que tu me dis que c'est ça que tu as vécu enfant, pas d'interaction, avec des mémoires de solitude, de manque de lien et de manque d'écoute. Pardonne-moi aussi de m'inquiéter de la santé de ces jeunes au lieu de sentir ce que ça t'a fait que de vivre dans une famille où on était handicapé du lien, où c'était la radio ou la télé qui prenait toute la place, ou le journal, plutôt que l'interaction avec les enfants. Je te remercie de m'envoyer cette sensation désagréable qui m'oblige à rentrer en contact avec mon petit, ma petite, avec qui personne n'avait ni l'élan, ni l'envie d'interagir. Et je te remercie de me faire sentir non seulement cette solitude, mais l'impression que si l'autre n'est pas en interaction avec moi dans la même pièce, je ne vais plus pouvoir respirer. Et je te remercie aussi de me montrer à quel point j'ai du mal à rentrer en contact avec toi. Je parle à ma petite et à mon petit. Je suis là à vouloir absolument qu'il se passe quelque chose avec l'autre, au lieu de profiter du moment où l'autre n'est pas en lien avec moi pour moi me mettre en lien avec toi. Je te remercie, je t'aime. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve pour une prochaine minute au Ponopono.